Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 au 3 septembre. Allez, on va regarder pour vous les taureaux l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Ok, j'ai le 6 de coupe qui est inversé et j'ai le 8 d'épée. Alors, avec ce 6 de coupe qui est inversé, pour moi, le 6 de coupe, quand il est inversé, c'est le fait de couper le cordon. On coupe. Oui, on coupe. Peut-être avec son passé, peut-être avec une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Ouais. Est-ce que vous êtes dans l'indécision, en amour ou autre? On peut être dans l'indécision, on peut avoir un choix à faire et on n'arrive pas à faire ce choix parce qu'on est dans l'indécision. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à couper un lien. J'ai ce 8 d'épée. J'ai ce 8 d'épée qui parle du fait de se sentir coincé, de se sentir piégé dans une situation. Peut-être que certains taureaux veulent quitter leur partenaire et n'y arrivent pas. Ouais. Le 8 d'épée, généralement, ce sont des pensées limitantes. On pense qu'il n'y a pas de solution. On pense qu'on n'est pas capable d'y arriver. Ouais. Il peut vraiment y avoir de la limitation, de la tristesse, des doutes, de l'enfermement. Est-ce que pour d'autres, il y a de la solitude? Ouais. Ouais. C'est vraiment... En cette semaine, il va y avoir des doutes qui vont s'emparer de vous. Oui, oui, oui. Il y a une situation peut-être que vous vivez mal. Ouais. Mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez accepter de remettre en question certaines choses. C'est comme si vous deviez aborder des problèmes sous un autre angle, sous un nouvel angle. C'est comme si vous vous sentiez piégé. Il y a quelque chose qui ne favorise pas la mise au clair avec vous-même. Il y a un blocage. Ouais. Peut-être que vous devez écouter votre intuition. Peut-être. Ouais. On va regarder. Hop, pour vous les taureaux. Je pense qu'en cette semaine, on vous dit, on vous demande, on vous pousse les taureaux avec ce 8 d'épée à faire le calme dans votre esprit. Ouais. Ouais. Complètement. C'est ça. Peut-être d'accepter, on peut vous demander aussi peut-être d'accepter de transformer votre perception de la situation. Allez, on va regarder Taureau du 28 août au 3 septembre. Taureau du 28 août au 3 septembre. Allez, eh bien, je les prends. Waouh, 2 majeures et elles sont toutes les deux inversées. C'est la carte de l'empereur et c'est la carte de la justice. L'as de bâton, 6 de pentacle, taureau roue de fortune inversée du 28 août au 3 septembre. Taureau 28 août au 3 septembre. Ok, très bien. J'ai la reine de pentacle. J'ai la reine de pentacle en dos de paquet. Alors, la reine de pentacle peut parler de sécurité, peut parler de stabilité. Oui, 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 mais c'est la réussite matérielle et financière. Mais j'ai pas vraiment envie de parler de ça dans cette guidance. Enfin, ça peut être le cas pour certains taureaux, mais j'ai envie surtout de parler de bon sens. D'arriver à bien gérer quelque chose. Peut-être ça peut parler aussi d'organisation. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire fructifier aussi avec cette reine de pentacle. Mais bon, nous allons commencer. Alors, j'ai l'empereur inversé et j'ai la justice inversée. Alors, pour moi, l'empereur inversé peut parler de... d'échec, peut-être. L'empereur, généralement, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, l'empereur. C'est un leader. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui échoue, qui a échoué. Peut-être que parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à reprendre les choses en main. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que vous ne vous mettez pas en mouvement. C'est comme si vous n'étiez pas en train d'agir avec confiance et fermeté. Non, non, non. Est-ce que vous devez avoir une discussion avec quelqu'un et vous ne l'avez pas? Est-ce que vous devez faire une mise au point avec quelqu'un ou par rapport à une situation et vous ne le faites pas? Ouais.
C'est une possibilité avec la carte de l'empereur inversée. Et j'ai la carte de la justice qui est aussi, mais qui est aussi inversée. De l'incertitude. Vous n'arrivez pas à faire des choix. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre une décision. Il y a peut-être une décision qui peut influencer votre vie, mais aussi celle des autres. Ouais, on n'agit pas en fonction de ses besoins profonds. Non, 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 non. C'est ça pour moi, la carte de la justice et la carte de l'empereur sont toutes les deux inversées. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire des choses. Donc tant que vous n'arrivez pas à dire des choses, peut-être que ça ne vous permet pas de trancher, ou ça ne permet peut-être pas à quelqu'un en face de vous de trancher. Vous voyez? Ouais. Là, on ne bouge pas, on ne fait pas de choix, on ne prend pas de décision. Non, 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 non. Ce que vous voulez, c'est l'as de bâton. Ok. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, vous voulez le commencement de quelque chose de nouveau. Vous voulez prendre un nouveau départ avec cet as de bâton, complètement. Ah oui, vous avez quelque chose en tête, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel amour. C'est comme si vous vouliez que quelque chose change. Mais vous vous limitez. Vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous ne parlez pas, vous ne prenez pas de décision, vous voyez? C'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est que vous ne le faites pas. Ouais. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle. Ouais. Est-ce que vous êtes trop dans l'empathie? Est-ce que vous êtes trop dans l'empathie? Il peut y avoir une dépendance vis-à-vis d'une personne. Une dépendance financière ou autre. Mais pour moi, cette carte du 6 de Pentacle, effectivement, me fait penser... Enfin, me fait penser, non. Le 6 de Pentacle, c'est une dépendance. Donc peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement ou autre. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dépendant de vous et vous ne voulez pas peut-être dire quelque chose à cette personne par peur de lui faire du mal? Parce que justement, il y a trop d'empathie. Ouais. Ouais. Roue de fortune inversée. Roue de fortune inversée. C'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide avec la roue de fortune inversée, c'est de ne pas rester immobile. Eh oui, c'est de transformer les choses. C'est de bouger. Il y a une notion d'évolution avec la roue de fortune. Alors, elle est inversée. Oui. Il y a un changement, mais je pense qu'il est perturbant, ce changement. Donc, on ne l'accepte pas pour l'instant. On n'en parle pas ou on ne l'accepte pas. Vous voyez? On est craintif. C'est complètement ça. Oui. C'est comme si vous deviez accepter quelque chose pour pouvoir avancer plus sereinement. Peut-être qu'on doit être plus détaché aussi, pour certains taureaux, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ouais, vous êtes dans le doute. Vous voyez? Il y a des embûches. Il y a peut-être des aléas extérieurs. Ouais. Ouais. Ou alors vous refusez un changement. Si vous refusez un changement, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas constructif avec le 8 d'épée. Aussi bien pour votre bien-être que pour le bien-être des autres. Ok. 3 de coupe. Bon, alors, bien évidemment, quand je vois la guidance avec le 8 d'épée, l'as de bâton, la justice inversée, le 6 de pentacle, j'ai envie de parler de triangulaire. Alors, est-ce que certains taureaux sont dans une triangulaire? Et il y a un choix à faire. Et on n'arrive pas à faire ce choix. Par exemple, je suis en couple et j'ai quelqu'un d'autre. Donc, si je quitte la personne avec laquelle je suis pour aller avec l'autre personne, est-ce que je ne fais pas le mauvais choix? Est-ce que ça va marcher? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un conflit interne. Avec ce 3 de coupe, on va la recouvrir, mais j'ai envie de dire qu'on peut mettre fin à ce conflit interne. On peut résoudre une situation complexe pour moi avec ce 3 de coupe ici. Des tensions peuvent se dénouer progressivement. Voyez? Oui, oui. Il y a quelque chose qui est essentiel à votre bien-être avec ce 3 de coupe. Quelque chose qui participe à votre épanouissement avec ce 3 de coupe.
Il peut y avoir de bons moments aussi avec certaines personnes, vous voyez. Ou alors, eh ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait d'être dans une triangulaire. Le 3 de coupe, ça peut parler de rapprochement. On prend du temps pour se reconnecter avec certaines personnes. On passe du temps dans des relations harmonieuses. C'est l'harmonie et le calme. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les taureaux. Allez. Je recouvre le 8 d'épée. Ah, bah oui, bien évidemment. Ah bah bien évidemment. Et j'ai le valet de coupe qui peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle attitude. Oui, le valet de coupe peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle attitude. De nouveaux sentiments, vous voyez. Ouais. Ouais. Un choix à faire entre la raison ou le cœur. Le cœur l'emporte toujours avec le valet de coupe. Et j'ai la carte du pendu. Allez, effectivement, là, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui stagne. Est-ce qu'il y a une relation qui est en pause et on hésite? Oui. On ne concrétise pas les choses. Il y a quelque chose que vous ne concrétisez pas. Alors, je vais continuer. Je recouvre l'empereur inversé. 9 d'épée. 9 d'épée inversé. 9 d'épée inversé qui parle effectivement du stress, de l'angoisse, de quelque chose qui tourne en boucle. Oui, on est stressé, on est angoissé. Il peut y avoir de l'agitation mentale. Ouais. Généralement, quand il est inversé, ça parle de prise de décision. Ça parle de sérénité, ça parle de maturité, ça parle d'apaisement. Vous voyez? Complètement. Oui, oui, oui. Ouais. C'est comme si vous deviez vous débarrasser de vos angoisses. Ouais. C'est comme si vous deviez vous projeter de façon plus sereine. Pour moi, le 9 d'épée inversé et l'empereur inversé, c'est le fait de reprendre votre vie en main. Pour moi, c'est ça. Accepter de remettre en question peut-être certaines de vos certitudes. Changer de perspective. Oui. Ah, encore une fois, accueillir des changements les bras ouverts. Vous libérer, peut-être de certaines pensées, peut-être de certaines influences néfastes dans votre vie. Il y a peut-être des adieux qui sont difficiles. Je recouvre la justice. Et j'ai la carte. Et j'ai la carte des amoureux. Bah tiens donc. Et oui. Là, par rapport à une relation, par rapport à un choix, sentimental ou pas, il y a de l'inactivité, du repli, des doutes, des incertitudes. Vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à faire votre choix. Ça va être compliqué de faire avancer les choses. Ouais. Ce sont vos pensées qui vous empêchent de faire des choix, qui vous empêchent d'avancer. Je recouvre l'as de bâton. Eh ben dis donc. Et j'ai la carte du pape inversée. Ouais. C'est comme si vous deviez être calme pour faire face au changement. Je pense qu'il y a un changement, qu'il y a peut-être quelque chose à dire, des choix à faire qui sont douloureux. Mais pourtant, vous voulez prendre ce nouveau départ avec l'as de bâton. Vous voulez ce nouvel élan, cette nouvelle passion, cette nouvelle personne, ce nouveau boulot, peu importe. Quelque chose de nouveau. Mais pour ça, peut-être que vous devez déjà sortir d'un autre engagement. Vous le voulez, mais vous n'y arrivez pas. Pour moi, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai de nouveau la justice qui est inversée. Eh bien oui, avec le roi d'épée qui tranche. En laissant ses émotions de côté, ses sentiments de côté. Oui. Détachement sans froid. Peut-être que vous n'arrivez pas à être dans ce détachement ou ce sang-froid, les taureaux.
2 de bâton. 2 de bâton. 2 de bâton. Alors, il est en défi, le 2 de bâton. Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce que certains taureaux ont besoin d'aide, peut-être? Pour avancer, pour... oui, c'est une possibilité. Après, le 2 de bâton, ça parle de préparation. Ça parle de préparer quelque chose. C'est pas une carte d'action, hein, le 2 de bâton. Mais la mise en route, elle est proche. Elle approche. Oui, complètement. Votre défi, c'est d'être dans la réflexion... Enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est de prendre une décision. J'ai envie de dire que c'est ça, votre défi. Parce que effectivement, on peut être dans la réflexion et ensuite, on prend une décision avec le 2 de bâton. Ouais. 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 C'est... il y a quelque chose qui est essentiel à votre épanouissement, pour moi. Ouais. Il y a quelque chose que vous désirez. Ouais. Je vais en remettre une. Vous devez... Ouais. J'ai de nouveau la roue de fortune inversée. C'est comme si vous deviez planifier les choses. Ouais, vous devez planifier les choses. Le 2 de bâton, pardon, c'est vraiment, on évalue, on étudie, on prépare, on planifie. Et j'ai la roue de fortune inversée. Là, pour moi, vous êtes dans des blocages, vous êtes dans de l'inertie, vous avez peur de faire des mauvais choix, vous avez peur de faire des choix tout court, il y a des obstacles. Eh oui, c'est ça. Et je pense que les obstacles sont dus à vos peurs. Complètement. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes dans des remords? Je vais continuer, je recouvre la roue de fortune inversée. Vous allez devoir vous décider. Pour moi, c'est ça, hein. Vous allez devoir vous décider. Ah bah oui, non mais bon, de toute façon... 10 d'épée inversée. 10 d'épée qui parle d'une fin. Ouais. Là, j'ai envie de vous dire que vous devez régler une situation et tourner une page. C'est ce qui vous aide. Je pense que vous êtes dans une situation chaotique. Je pense que vous êtes dans quelque chose d'instable. Et vous devez régler cette situation et tourner cette page. C'est ce qui vous aide. Peut-être mettre définitivement fin à quelque chose pour pouvoir enfin tourner cette page. Voyez? Complètement. Prenez du recul peut-être. Il y a une certaine forme d'immobilisme de toute façon pour moi. Il y a une certaine forme d'immobilisme pour moi. De toute façon, avec le 8 d'épée et la carte du pendu, eh ben tiens donc, allez, allons-y gaiement. Bon, je vais reparler de triangulaire, hein, parce que pour moi, c'est tout à fait possible que ça parle d'une relation. Voilà, quelqu'un à 2 personnes. Et il faut faire un choix. Ouais, il faut faire un choix. Alors, c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui doit faire un choix. Moi, perso, j'attendrai pas. Je ferai le choix pour la personne. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ce 7 d'épée, effectivement, peut parler de trahison, peut parler de tromperie, peut parler de malhonnêteté, de mensonge, de déception. Voyez? Oui, ouais, ouais. Oui, il y a une situation délicate. En fin de compte, là, il y a des taureaux, vous vous sentez enfermé dans une situation délicate. Voyez? Vous vous sentez enfermé dans une situation délicate. Oui. Est-ce que quelqu'un n'assume pas pleinement ses responsabilités? Est-ce qu'on fuit un problème au lieu de s'y confronter? Eh ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui dupe quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Il faut que quelqu'un pense peut-être aux conséquences de certains actes. Ouais. C'est vraiment ça. Vous devez sortir de cette situation dans laquelle vous êtes enfermé. C'est ce qui vous aide, c'est de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes enfermé.
en prenant des décisions, en faisant des choix, en reprenant votre vie en main. Et j'ai la carte de l'ermite. Pendu, ermite. Ouf. Pas rapide tout ça, hein? Ouais. Alors, j'ai envie de dire solitude, ennui, reproche envers soi-même, remords. Après, ça peut être, je vais en remettre une, ça peut être aussi le fait de s'éloigner de quelqu'un. Aussi, oui, c'est aussi une possibilité que ça puisse parler du fait de s'éloigner de quelqu'un. Peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre. Après, on peut s'éloigner de quelqu'un et avoir le soutien de certaines personnes, sortir un peu, lâcher la pression. Ça peut être aussi une possibilité. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une période d'isolement? Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, des difficultés, je pense que oui. J'en remets une. Ok. Bon. Ben, je crois que c'est assez clair. J'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe parle de partir. Le 8 de coupe, il parle de partir. On part, on se réoriente, on va chercher son bonheur ailleurs. On n'est pas heureux. Vous voyez? Oui, oui, oui. Là, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous voulez vivre. C'est le début d'un changement. Il faut accepter de remettre des choses en cause avec le 8 de coupe. Il faut peut-être accepter de se remettre aussi parfois en cause. Des fois, c'est nécessaire. Oui, on acte la fin de quelque chose. On y renonce. Le 8 de coupe, on ne le voit pas sur ce tarot, mais généralement, on voit quelqu'un qui part, qui tourne le dos et qui part. Oui, oui, ça fait de la peine. Mais il y a vraiment, pour moi, séparation et rupture dans cette guidance. Alors, je vais le dire, c'est pas forcément sentimental, même si je pense que c'est le cas. Mais c'est une guidance générale. Donc, une rupture de contrat, une rupture amicale. Peut-être. Peut-être. Mais bon, j'ai quand même l'impression, voilà, que c'est plus sentimental. Alors, il y a un changement. C'est triste. C'est vrai qu'avec l'ermite et le 8 de coupe, est-ce qu'on se retrouve seul? On fait des choix et on se retrouve seul. Vous voyez? Ouais. C'est comme si vous devez regarder quelque chose objectivement, les taureaux. Oui. Ah oui, oui. Parce que ce que vous désirez construire, entre ce que vous désirez construire et ce que vous vivez, il y a un fossé. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Ouais. C'est prendre conscience de l'imperfection d'une situation. Le 8 de coupe. Ouais. On met tout en œuvre pour transformer sereinement, pour traverser sereinement cette transformation. Je vais plutôt le dire comme ça. Complètement. On ouvre les bras au changement. C'est nécessaire. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est stressant, oui. Mais peut-être que pendant cette période, le soutien de certaines personnes vont être primordiaux. Le soutien de certains proches seront peut-être primordiaux. C'est possible. Communication et soutien. Complètement possible. Allez. Je prends encore une carte pour vous les taureaux. Du 28 août au 3 septembre. Allez. Rien n'a prouvé. 28 août au 3 septembre. Ouais, bon, ça, c'est pas très étonnant. Adapté en genre. Je vais pas la lire en entier. La carte dit que si vous ne vous donnez pas à vous-même la reconnaissance que vous attendez, vous ne serez jamais satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Oui, on n'est jamais content de soi-même. Hein. Et là, on vous demande de vous féliciter, d'être content de vous-même. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Pour vous les taureaux, cette semaine,
pour vous, les... Oh pour vous, les taureaux, en cette semaine, vous devez débloquer une situation. Vous devez débloquer une situation. Arrêtez de vous sentir coincé, arrêtez de vous sentir piégé. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. C'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous piégez vous-même, en fin de compte. Voyez, il faut que, en cette semaine, il faut prendre conscience des limites que vous vous fixez à vous-même. C'est ça pour moi. Oui, oui, oui. Pour pouvoir vous libérer progressivement de certaines pensées, d'une personne, de quelque chose. Peu importe. Ouais. C'est comme si vous deviez vous engager sur un nouveau chemin. Et on vous pousse à le faire en cette semaine, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.